Merci à tous et à toutes de vous joindre à nous. Je crois que c'est un bon temps pour commencer la session d'aujourd'hui. Bon après-midi à tous et à toutes. Mon nom est Omalawaki Oladio. Je suis une gestionnaire dans l'industrie de la mode. Vous êtes les bienvenus à cette session de Fashionomics Africa. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est la bonne gestion financière, la gestion des dépenses, les bons contrôles internes et la gestion des revenus. Alors, l'interprétation est disponible en anglais, en français, en portugais et en arabe. Veuillez rechercher l'icône d'interprétation rond au bas de l'écran pour choisir votre langage de préférence. Bienvenue à cette session et pendant que vous attendez, veuillez activer vos caméras si possible et partager dans le chat ce que vous espérez retirer de cette session. Avant de commencer, voici quelques règles à suivre. Activez vos caméras si possible, utilisez le chat pour poser des questions, levez la main si vous voulez dire quelque chose. Ce qui est discuté ici reste ici, donc tout est confidentiel. Désactivez votre microphone à moins de vouloir parler. Participez activement et laissez aussi la place aux autres de participer. Assurez-vous que votre nom sur Zoom corresponde à votre nom à l'inscription afin de pouvoir prendre les présences. Les présences pourront être notées à tout temps durant la session. Veuillez donc vous assurer encore une fois que votre nom sur Zoom corresponde à votre nom d'inscription pour que vous ne soyez pas marqué absent ou absente. Et je vous présente notre facilitateur pour aujourd'hui, Abiodun Anadjakou, qui est consultant en gestion des finances à CC Hub. Il est expérimenté dans le support financier pour les startups et les CEO, les directeurs généraux de petites compagnies. Alors, la gestion financière, c'est un outil important dans la gestion de compagnie. Et M. Ajanaku supporte les compagnies dans le développement d'outils financiers pour améliorer leur performance. Alors, M. Ajanaku est un expert dans divers domaines comme la gestion financière, la stratégie d'entreprise, la gestion des risques, la gouvernance financière, la gestion d'investissement, l'expansion et l'acquisition, l'application d'apprentissage informatique, et etc. Alors, nous sommes heureux d'accueillir Abiodun Ajanaku pour cette session sur la bonne gestion financière, la gestion des dépenses, les contrôles internes et la gestion de revenus. Alors, à vous la parole, M. Abiodun Ajanaku. Nous sommes heureux de vous avoir. Alors, bonjour à tous. Je suis heureux d'être avec vous tous et toutes aujourd'hui. Alors, la discussion d'aujourd'hui sera à propos de la bonne gestion financière. Donc, on va examiner la gestion des dépenses, les bons contrôles à l'interne et la gestion des revenus. Je suis très stressé d'être ici parce que c'est un des sujets qui me passionne. Si vous regardez mon profil, vous voyez que je suis un expert dans l'aide aux startups. Essayer, par exemple, de créer des procédés pour résoudre des problèmes. Alors, pour moi, c'est ce que je défends, la bonne gestion des finances. Alors, nous allons passer directement au vif du sujet. Alors, le nom
Alors, le but de la présentation d'aujourd'hui, c'est de soutenir tous ceux qui sont ici à améliorer leur gestion financière, pour savoir comment ils peuvent avoir de bons contrôles à l'interne, des contrôles financiers, avoir un meilleur système de gestion financière et savoir comment adopter de meilleures pratiques dans vos entreprises individuellement. Et à la fin de la journée, j'espère que tout le monde qui a assisté aura une meilleure idée de comment faire des bons audits et des rapports financiers. Alors, je sais que tout le monde ici est dans le domaine de la mode, de près ou de loin. Et je vais essayer de m'assurer que tout le monde puisse comprendre ce que j'essaie de communiquer pour que vous puissiez bien profiter de ce dont je vais parler. Alors, avant de commencer, qu'est-ce que la gestion financière? La gestion financière, d'après moi, ça devrait être une mise en pratique. Ça doit être un procédé par lequel vous gérez vos finances de façon à ce que votre entreprise devienne viable, rentable. Et vous voulez aussi rester du côté de la loi et vous assurer que votre gestion financière respecte les règlements de vos juridictions respectives. Alors donc, c'est quelque chose de pratique, la gestion financière, parce que vous la pratiquez en tant que propriétaire d'entreprise. Mais en plus de ça, ça peut aussi vous permettre d'avoir du succès et et de respecter les lois dans vos juridictions. Alors, le premier but, c'est de faire que votre entreprise puisse être responsable, rendre des comptes et donc donner de la crédibilité à votre entreprise. Et pour que vous, en tant que propriétaire d'entreprise, avec vos outils de gestion, que vous puissiez faire de bonnes décisions, prendre de bonnes décisions financières. Alors, il y a plusieurs éléments à la gestion financière. Un des éléments, c'est les comptes payables. Alors, on parle de ce que les vendeurs de ce que vous devez à vos fournisseurs, par exemple. Alors, dans la gestion des dépenses, vous pouvez faire un lien avec les comptes payables. Alors, c'est un aspect de la gestion financière. Alors, laisse-moi le présenter ainsi. Alors, pour la plupart d'entre vous, vous voyez peut-être la gestion financière comme une gestion des entrées et des sorties d'argent simplement. Mais, alors, il y a plus d'éléments, des éléments supplémentaires à ce procédé. C'est, par exemple, de voir quelle partie de ces dépenses, ce sont les comptes payables. Alors, par exemple, vos matériaux que vous devez acheter, l'argent que vous payez à vos fournisseurs, par exemple, pour vos fournitures de bureau. En plus des fournisseurs, il y a d'autres choses comme les utilités publiques, donc l'électricité, l'eau, vos employés. Et donc, quel système avez-vous en place pour gérer toutes ces dépenses, toutes ces sorties d'argent? Alors ça, c'est un élément. Un autre élément, ce sera donc les comptes recevables. Donc, en d'autres mots, votre revenu, l'argent qui entre dans votre entreprise. Alors, on a parlé des dépenses, c'est l'argent qui sort. Et maintenant, je parle de revenus, donc l'argent qui entre. En vocabulaire comptable, on appelle ça compte recevable. Et donc, c'est important de savoir comment vous préparez vos factures, comment vous vous assurez que l'argent soit versé à temps. Donc, il y a tout un système relié à ça. Alors, une autre chose que j'ai oublié de mentionner,
dans la gestion des dépenses, il y a aussi les paiements que vous faites, donc voilà, à votre personnel. Alors, il faut avoir un système de paye qui soit bien géré. Alors, j'ai mentionné les comptes recevables aussi quand donc on parle de votre revenu. Une chose importante, c'est aussi les paiements de taxes. Il faut avoir un système qui vous permette de vous assurer que vous savez le montant à payer pour les diverses taxes payables. Donc, les taxes sur le revenu, les taxes corporatives. Alors, premièrement, premier aspect, compte payable. Deuxième aspect, compte recevable et ensuite les taxes. Alors, pour comprendre, c'est important de comprendre tous ces éléments. Une fois qu'on comprend bien tous ces éléments de la gestion financière, c'est facile de créer un système. Alors, une autre information importante sur ce sujet, c'est quand on crée des systèmes pour la gestion financière, pour les dépenses ou les revenus, donc quel est le but final? L'objectif final de créer nos systèmes, c'est d'avoir une sorte d'arbre qui est constitué de données financières. Donc, ces données financières vous permettent de savoir comment vous performez et de voir à chaque mois où vous en êtes. Donc, en voyant vos données financières. Alors, ce n'est pas seulement que vous gérez votre entreprise au quotidien, mais c'est aussi que vous devez avoir une bonne idée claire de votre performance, où vous en êtes, et d'utiliser ces renseignements pour prendre de bonnes décisions éclairées. Alors, comment est-ce qu'on peut s'assurer, par exemple, qu'on est toujours dans notre budget? Si on prend des décisions d'investissement pour notre entreprise, par exemple, on doit acheter un laptop pour notre personnel, on doit rénover l'espace de bureau. Alors, tout ça, c'est de l'investissement. Et où est-ce qu'on trouve de l'argent pour financer nos dépenses corporatives? Alors, et il y a d'autres obligations financières également. Alors, sur cette diapo, on voit pourquoi alors, on voit qu'il y a vraiment une lutte pour les startups pour avoir un bon système de gestion financière. Alors, j'ai parlé il y a quelques années de pourquoi c'est important d'avoir une bonne gestion financière. Et plus de 50% des gens nous disent « Ah, on n'a pas besoin d'avoir un système de gestion, on n'a pas de comptable. » Et à partir de cette étude, de ce sondage, j'ai vu les gens nous dire on n'a pas besoin de système parce qu'on n'a même pas de comptable. Laissez-moi vous dire, quand vous créez une entreprise, il y a deux décisions importantes. Donc, premièrement, vous devez avoir un conseil d'administration. Ça, c'est essentiel parce que vous allez avoir des investissements dans votre entreprise et les gens veulent voir qu'il y a un conseil d'administration qui donne une bonne direction à votre entreprise. Cet investisseur veut voir ça. Une autre décision à prendre pour ce conseil d'administration, c'est qu'il faut que vous établissiez un secrétaire et un auditeur externe. Donc, toute entreprise, à un point ou à un autre, devra prendre cette décision. Alors, les investisseurs veulent voir qu'il y a un auditeur pour voir qu'il y a une gestion financière saine qui soit bien contrôlée, parce que ce sont des choses donc importantes. C'est important aussi d'avoir une bonne gouvernance financière. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir un comptable avant de commencer à créer un bon système de gestion.
Alors, une autre chose importante, c'est, alors, vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de choses. Tout ce que vous avez besoin de faire pour la comptabilité, c'est de vous inscrire à, par exemple, un logiciel comptable. Donc, à notre époque, il y a beaucoup de petits startups. Donc, vous êtes le directeur général et donc, il y a peu de personnel qui s'occupent de plusieurs rôles en même temps. Et vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Vous pouvez utiliser des logiciels pour faire le suivi de tout ce qui se passe. Alors, tous ces gens qui nous disent on n'a pas besoin de gestion financière, d'un système de gestion financière parce qu'on n'a pas de comptable. Mais là, on a un autre 30% qui nous disent ben, on n'a pas commencé à faire de l'art du profit encore, alors on va attendre d'être plus grand pour établir un système. Alors, je dirais plutôt qu'avoir un système de gestion financière solide peut, pardonnez l'interprète. Alors, donc en gros, un bon système de gestion financière peut vous aider à mieux gérer votre argent et à devenir rentable. Donc, alors, ne pas avoir un bon système de gestion financière peut vous mettre en faillite. Ça peut aussi réduire votre capacité donc d'avoir une entreprise viable, rentable. Alors, les bonnes pratiques de gestion financière sont essentielles pour être rentable. Bon, d'autres disent, bon, on a déjà un modèle d'affaires, alors ce n'est pas vraiment important d'avoir un système de gestion financière. Alors oui, vous pouvez avoir un bon un bon modèle d'entreprise qui est super. Et vous avez une stratégie de marketing. Euh, alors, alors, une des bonnes pratiques, c'est de vous assurer que alors pour vous assurer que vous continuez d'améliorer vos produits et votre rentabilité, vos finances, c'est important d'avoir un bon système. Alors, c'est important d'avoir un bon système de gestion pour vous permettre de prendre des décisions euh, en utilisant vos informations financières. Alors, je pense que tous les propriétaires d'entreprise doivent faire attention à ce point. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir une grande entreprise pour avoir un système de gestion financière. Parce que euh, alors, c'est important de tenir votre comptabilité dès le premier jour, dès le tout début. Vous pouvez avoir un fichier Excel, même simplement, ou bien un logiciel, parce que c'est important de faire le suivi de tout ça, que ça puisse être audité. Alors, j'aimerais faire un exercice de groupe rapide. J'aimerais que vous tous dans le groupe, dans le chat, vous nous écriviez quels outils vous utilisez en général pour votre gestion financière dans votre domaine, donc probablement dans le secteur de la mode, du textile, des vêtements, des accessoires. Alors, j'aimerais savoir quels outils vous utilisez. Alors, j'aimerais comprendre, voilà, quelle sorte d'outils vous utilisez et euh, continuer à partir de là. Alors, je vois des commentaires dans le chat et on pourra discuter à partir de ça. Alors, super, j'ai vu plusieurs commentaires. C'est très encourageant de voir que plusieurs utilisent une combinaison
de divers outils. Donc, j'ai vu beaucoup Excel, aussi Stage, QuickBook. Alors, je ne vais pas vous dire bon, quels outils sont bons ou mauvais. Et je vois aussi sur le chat la raison pour laquelle vous utilisez tel ou tel outil, c'est généralement parce que c'est simple, c'est facile à utiliser et ça, c'est super, c'est important. Une autre chose importante que vous devez vérifier, c'est est-ce que ce système, ce logiciel correspond à vos besoins en tant qu'entreprise. J'en vois certains qui utilisent plusieurs outils et c'est correct, mais j'aimerais mentionner que arrivé à un certain point, alors je sais que vous n'avez peut-être pas un grand budget pour acheter des outils de comptabilité coûteux. Alors, vous pouvez commencer, par exemple, avec Excel. Et Excel a bien ses avantages. Ne vous méprenez pas, Excel a ses avantages, mais a aussi des limites. Alors, premièrement, Excel peut causer des erreurs parce que vous entrez les données manuellement. Excel, ce n'est pas non plus intuitif. Alors, vous, alors vous entrez manuellement, donc voilà, vous entrez manuellement les informations, les dates et tout, par exemple. Donc, vous n'avez pas forcément des catégories de dépenses. Donc, alors, pour donc il y a des alors donc pour pouvoir faire de la comptabilité détaillée dans Excel, alors il faut avoir créer des fichiers très poussés et développés dans Excel. Alors, alors ce que vous avez fait, pour ceux qui utilisent plusieurs systèmes, donc vous avez déjà commencé à penser à votre gestion financière. C'est un bon début. Alors, j'ai vu des raisons pour lesquelles vous utilisez deux outils. Ce que j'aimerais dire, c'est que la raison pour laquelle vous choisissez tel ou tel outil devrait être basée sur les besoins de votre entreprise en particulier. Alors, regardez ici la diapo. Alors, cette diapo nous donne une bonne compréhension du cycle de vie d'une entreprise. Alors, toute entreprise commence au début en tant que start-up et ensuite, peut-être vous avez moins de 10 employés au début. Donc, à cette étape, les plus grandes décisions que vous avez à prendre, c'est faire une combinaison de décisions opérationnelles, décisions d'investissement et des décisions financières. Quel type de décisions financières vous prenez-vous à ce moment? Ah, pardon, ce sont les trois types de décisions que vous prendrez à ce moment. Ensuite, à cette étape, donc, vous recherchez des fonds, des investissements pour votre entreprise. Et beaucoup d'entreprises, donc il y a divers types d'investissements que vous pouvez rechercher. Et les investisseurs vont examiner votre performance avec diligence. Ils vont examiner votre système de gestion financière. Donc, quand ils examinent votre gestion financière, ils ne veulent pas voir Excel. Et ils ne veulent pas vous voir tenir votre comptabilité sur Excel parce que ça ne vous donne pas beaucoup de crédibilité, n'est-ce pas? Alors, ce que je vois, c'est que donc à cette deuxième étape de croissance, que les gens à qui vous allez parler pour essayer d'obtenir des fonds, ils n'aiment pas voir Excel parce que ça peut causer des erreurs et tout.
à moins que vous soyez vraiment très habile à créer des systèmes financiers très poussés sur Excel. Alors, la raison pour laquelle je ne vous encourage pas à utiliser Excel, c'est que il y a beaucoup plus de possibilités pour des erreurs, c'est dynamique. Alors, les investisseurs donc, vont examiner vos systèmes financiers et deux choses qu'ils vont examiner, c'est voir est-ce que vous avez la bonne structure pour recevoir les fonds qu'ils vont vous donner? Est-ce que vous avez une bonne équipe pour gérer votre entreprise? Donc, ce sont les deux critères qu'ils vont examiner. Donc, oui, votre système, votre modèle d'entreprise, votre modèle de business est bon, votre modèle d'affaires. Mais si votre système n'est pas bon, votre équipe n'est pas bonne, et bien, votre modèle ne pourrait ne pas fonctionner. Alors, donc, vous avez des décisions opérationnelles, décisions d'investissement, décisions financières. Là, ces trois types de décisions sont ensemble à cette étape, pardon, à la première étape. À ce point, vous n'avez pas besoin d'engager un comptable. Vous n'avez pas les ressources nécessaires pour ça. Donc, j'ai vu quelques personnes engager une personne professionnelle pour les finances, même au début, mais je comprends que vous n'avez pas forcément le budget nécessaire pour faire ça. Si vous utilisez un logiciel de comptable, tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre une photo pardon l'interprète. Donc, vous pouvez prendre une photo de vos registres financiers et uploader ça vers votre logiciel comptable et pouf, ça se place dans les bonnes catégories automatiquement. Donc, on a des outils modernes maintenant qui font beaucoup, beaucoup pour vous. Alors, votre processus de gestion financière, voilà, ce système est vraiment important pour faire grandir votre entreprise. Alors, la deuxième étape, c'est la croissance. Alors, votre entreprise a fait des bourgeons. Et là, vous voyez que, par exemple, votre marché présent n'est pas suffisant pour votre croissance. Alors, vous cherchez des marchés supplémentaires, une clientèle différente. Et maintenant, vous aurez peut-être 50 à 100 employés. À ce niveau de croissance, vous aurez, encore une fois, ces trois types de décisions, décisions opérationnelles, financières et d'investissement. Mais quand vous arrivez au stade de maturité, bon, vous avez tout vu, vous avez de l'expérience. Est-ce que c'est le bon temps pour réinventer la roue? Et des entreprises commencent parfois à décliner. Alors, le but, c'est pas de décliner, c'est d'amener votre entreprise à un niveau où vous pourriez sortir de l'entreprise avec succès et passer à autre chose. Alors, c'est important de rendre votre entreprise durable. Alors, pour rendre votre entreprise durable, c'est important d'avoir votre bon système de gestion financière. Alors, tout ce que vous faites dans l'entreprise est relié à cette gestion financière. Alors, être capable d'utiliser l'information que vous mettez dans le système de la bonne façon pour supporter votre prise de décision, pour faire grandir votre entreprise et la rendre performante, c'est quelque chose qui est absolument essentiel. Vous voulez arriver à un niveau où l'argent qui entre et qui sort est bien suivi. Alors, la gestion des dépenses, c'est un des outils les plus importants pour un startup. La capacité à gérer vos dépenses, c'est une des choses les plus importantes. Une des meilleures façons de faire ça, c'est d'automatiser tout votre processus.
ça ne coûte pas si cher parce que si vous cherchez des outils, il y en a plusieurs que vous pouvez trouver facilement. Alors, si vous faites ça, quels sont les bienfaits? Vous donnez de la crédibilité à votre entreprise. Vous avez une meilleure capacité pour trouver des fonds. Et ça vous donne aussi la confiance en vous pour raconter l'histoire de votre entreprise en utilisant des chiffres, des statistiques. Donc, quand vous parlez de votre entreprise, les gens veulent justifier. Donc, vous voulez utiliser des chiffres pour justifier vos plans. Donc, vous pouvez dire, par exemple, on a généré tant de revenus, on a eu tant d'investissements, on a utilisé tant d'argent pour faire telle chose et on a eu un retour de tant d'argent. Donc, vous voulez utiliser ces statistiques. Voilà où nous en étions il y a tant d'années et maintenant, voici où nous en sommes maintenant. Et tout ça, donc c'est fantastique, ça vous donne la confiance pour raconter votre histoire très bien et d'utiliser ça quand vous en avez besoin. Je vais en parler plus au cours de la présentation. Alors, passons à la prochaine diapo. Ensuite, je veux parler des éléments de la gestion financière. Alors c'est très important parce que c'est une chose de créer un système. Et quand vous créez un système, il faut aussi prendre en compte pourquoi vous avez besoin de ce système. Quels sont les besoins auxquels vous répondez avec ce système, cette fonction financière. Alors, tout outil de gestion financière que vous créez, vous devez être capable de l'utiliser pour vos plans. Par exemple, créer des cibles pour votre entreprise et avoir des chiffres à atteindre. Donc, la planification financière, pardon, c'est important, ça vous donne une direction, c'est par là qu'on se dirige et vous savez ce qu'il vous faut faire pour avoir du succès. Au début de l'année, donc là, on arrive bientôt au début de l'année, au nouvel an, combien de revenus allez-vous générer à ce moment? Ou combien de revenus avez-vous généré au cours de l'année passée? Qu'est-ce que vous devriez faire mieux? Alors, la planification financière vous permet quelque chose, 3 choses. Donc, vous permet de faire des plans. Ensuite, pardonnez l'interprète. Donc, quand vous faites votre planification, vous planifiez vos dépenses opérationnelles et aussi quelle sorte, donc voilà, quelle sorte, pardonnez les termes financiers. Donc vos dépenses de capital. Donc, vous pouvez planifier vos dépenses de capital, vos revenus, vos dépenses d'affaires dont vous avez besoin, ou l'argent, d'où vous tirerez l'argent pour couvrir toutes ces dépenses. Donc, ça vous permet de mieux évaluer, est-ce que ce sera dans les actions, par les revenus. Donc, la bonne planification financière vous permet d'avoir une clarté d'esprit pour bien planifier, une vision claire pour bien planifier vos activités. Le deuxième élément, donc notre système de gestion financière, il devrait vous aider à gérer vos dépenses. La raison pour laquelle la gestion financière est si importante, c'est que vous devez contrôler vos dépenses. Ça vous permet d'améliorer votre prise en main de votre entreprise.
Ça vous permet de gérer vos fonds de manière plus responsable. La gestion financière, les systèmes de gestion financière vous permet aussi, donc là j'ai parlé de prise en main, mais un autre aspect, c'est de savoir où les fonds que vous avez reçus ont été déployés. Donc, de faire le suivi de tout ça. Un autre système que vous devez créer, c'est ce qu'on appelle les comptes recevables. Votre facturation, comment vous faites votre facturation? Donc, si vous avez travaillé pour un client, alors, donc vous devez leur envoyer une facture. C'est simplement un document financier qui décrit le service rendu, le prix et le total qui doit être payé par le client. Alors, vous devez avoir votre système de facturation établi de façon très, très simple, le plus simple possible. Alors, vous devez avoir, pour votre personnel, vous devez avoir un calendrier pour votre paye. À quel moment vous payez chaque employé. Donc, tout doit être bien décrit, systématisé. Alors, quels sont les bienfaits de faire tout ça? Alors, premièrement, vous restez du bon côté de la loi. Les investisseurs veulent voir que vous respectez les règles, les régulations. Donc, les investisseurs veulent voir, voilà, que vous payez vos taxes à temps, que vous êtes en bon terme avec le gouvernement, que tout est transparent. Et ça vous donne un bon standing, une bonne position en termes voilà, de gestion de risque aussi. Donc, aussi pour la facturation, quand vous travaillez pour un client, assurez-vous d'envoyer vos factures au bon moment. Alors, par exemple, vous donc, vous devez recueillir l'argent auprès de vos clients au plus rapidement possible. Ensuite, vous pourrez, à défaut d'un meilleur mot, vous pouvez repousser le plus loin possible le paiement à vos fournisseurs. Et donc si vous pouvez payer vos fournisseurs une fois que vous recevez l'argent de vos clients. Donc, imaginez que vous payez toujours vos fournisseurs sans avoir reçu l'argent de vos clients. Alors, il faut avoir une bonne balance, un bon équilibre entre les délais de paiement de vos clients et vos délais avec vos fournisseurs. Alors, euh, alors si vous voulez tout payer dans un court délai, alors il faut examiner si vous pouvez vous le permettre. Et c'est aussi important pour les investisseurs de voir comment vous gérez vos entrées et vos sorties d'argent en temps réel. Alors, voilà. C'est important d'avoir un bon système pour gérer entrée et sortie d'argent de façon fluide. Alors, une autre question, c'est, bon, on parle de gestion des dépenses. Comment on gère les dépenses? Qu'est-ce qu'on doit utiliser pour gérer nos dépenses? Alors, une chose qui est très importante de bien faire pour gérer vos dépenses, c'est d'auditer, de faire l'audit de tout. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de coupons de paiement. Donc c'est un document qui vous permet de faire le suivi de chaque dépense que vous faites. Donc, avant de faire un paiement, donc vous créez un document qui qui décrit cette dépense. Et ensuite, vous demandez l'autorisation à un directeur, par exemple. Alors, vous devez avoir des reçus pour vos paiements, des factures, des autorisations de dépenses et tout. Donc, gardez tout ça
conserver tous ces documents, c'est très important pour votre planification. Alors, comme ça, vous pouvez clairement faire le suivi de, bon, dans l'année 2020, on a dépensé tant, incluant le voyage, les billets d'avion. Donc, la meilleure façon de faire tout un bon suivi, c'est de faire le suivi, c'est de conserver tous les chiffres. Alors, un bon système de contrôle financier, d'audit, est absolument essentiel. Alors, le contrôle financier, c'est essentiel pour trois raisons. Premièrement, pour les opérations, pour le respect des règles et aussi pour, pardonnez l'interprète, la production de revenus, je suppose. Alors, vous n'avez pas besoin d'attendre que quelqu'un fasse quelque chose de bizarre pour créer un système de gestion. Alors, si quelqu'un essaie de faire quelque chose de bizarre, de pas normal, et que votre système est capable de signaler ce problème rapidement, alors c'est là que vous savez que vous avez un bon système de gestion financière. Alors, le bon contrôle, ça commence par avoir un système qui minimise les erreurs opérationnelles. Alors prenons l'exemple, donc vous rendez un service à un client ou un service, donc vous produisez un vêtement pour un client et dans la facturation, la personne qui s'occupe de la facture inscrit le bon montant et une des raisons inscrit le mauvais montant. Donc, une des raisons pour laquelle le mauvais montant est inscrit, c'est parce que le système est défaillant. Alors, on veut avoir un procédé qui minimise les erreurs opérationnelles. Une erreur opérationnelle, ça peut être des petites erreurs techniques. Alors, un bon système vous permet de garder le contrôle sur tout argent qui quitte votre compte bancaire. Vous êtes la personne alors, si vous êtes une petite entreprise et que c'est vous qui faites tout, vous faites la gestion bancaire, vous créez les systèmes de gestion financière, si vous faites tout, alors ce n'est pas une bonne gestion financière. La personne qui, par exemple, fait les demandes d'achat doit être une personne différente de la personne qui gère le compte bancaire. Alors, vous devez séparer les pouvoirs, voilà, distribuer les tâches. Donc, c'est important quand vous planifiez votre entreprise de penser à une bonne gestion saine de vos finances. Alors, vous ne créez pas une entreprise simplement pour faire de l'argent, mais aussi pour montrer que vous êtes responsable, donner de la crédibilité à votre entreprise. Alors, les gens doivent savoir que c'est une de vos règles en tant que directeur ou qu'actionnaire dans l'entreprise que vous avez un bon historique de gestion des finances. Alors, si vous regardez dans les pays, le rôle d'un bon gestionnaire d'entreprise, c'est de s'assurer que l'entreprise ait un bon historique. Alors, vous devez minimiser les erreurs opérationnelles par un bon système. Et un bon système vous permet aussi de vous placer du bon côté de la loi. Alors, vous pouvez faire des examens de vos finances, l'examen de votre performance. Et donc, voilà, ce système de gestion financière doit être capable de vous supporter dans votre prise de décision, de prendre des décisions éclairées.
Par exemple, si vous voulez faire un investissement, eh bien, vous devez savoir clairement quelle est notre situation financière. Alors, vous devez pouvoir vous fier aux données que vous avez. Donc, voilà, c'est pourquoi c'est si important d'avoir un bon système de gestion financière en place. Alors, quand vous avez une réunion avec le conseil d'administration, avec les directeurs à la gestion, directeurs aux finances et directeurs de marketing, tous ensemble, et quand on demande mais où en sommes-nous côté performance, eh bien, vous pourrez utiliser toutes vos données recueillies par un bon système pour savoir où vous en êtes et planifier et vous rendre rentable. Donc voilà, le bon système de gestion financière vous permettra d'être rentable, d'accroître vos profits et de rester du bon côté de la loi. Alors, si vous avez un bon système à l'interne, tout le monde qui est à l'extérieur de votre compagnie verra clairement que cette compagnie a un bon historique, fait bien les choses. Alors, passons à la prochaine diapo. Alors, ne vous inquiétez pas trop. Si je parle trop, alors, on va faire beaucoup d'exercices par la suite et ne vous inquiétez pas si vous voyez que j'ai parlé pour les dernières 45 minutes. Alors, il y aura un point où il y aura une session de groupe, une étude de cas. Mais tout ça, tout ce que je raconte, c'est important pour vous donner une bonne fondation. Et à partir de là, euh, bon, alors ensuite, donc c'est très important pour tout le monde de bien comprendre quels sont les bons outils, les bonnes pratiques pour être capable de prendre les bons pas, le premier pas dans la bonne direction. Alors, c'est ce qu'on devrait garder à l'esprit. Alors, quelles sont les bonnes pratiques dans la gestion financière? Je suis toujours très content de parler de ce sujet parce que donc, donc par exemple, avant qu'un investisseur investisse dans une entreprise, ils veulent voir que vous prenez de bonnes décisions. Euh, donc, pour voir si... Donc, ils examinent le système de telle ou telle startup pour voir si ça vaut la peine d'investir ou pas. Donc, voilà, c'est pourquoi c'est important de nous assurer qu'on a une bonne structure, un bon système qui nous permette d'intéresser, d'attirer les investisseurs et d'obtenir des fonds. Alors, dans le passé, j'ai vu des startups qui continuaient de gérer leur entreprise sans même incorporer une compagnie. Alors, ils continuaient de recevoir les fonds dans leur compte personnel. Alors non, il ne faut pas faire ça. Il faut incorporer une entreprise qui puisse être une entité séparée, une compagnie qui peut faire des poursuites judiciaires et être poursuivie sous son propre nom. Alors, il y a une main levée. Peut-être je dois prendre une question, prendre une pause pour une question. Alors, la parole à vous. Abiodun. Alors, je crois que c'est le temps Alors, non, donc on prendra les questions à la fin de la session, pas de problème. Alors, d'accord, donc pour ce qui est de prendre la décision d'incorporer une compagnie, alors, bon, une compagnie en tant que propriétaire unique, c'est possible, c'est une forme d'entreprise. Alors, bon, tant que ça soit une compagnie à responsabilité limitée,
Alors, si vous avez une compagnie responsabilité limitée, alors vous devez rendre des comptes à un conseil d'administration et tout. Bon, il y a beaucoup d'autres types de compagnies. Alors, pour votre type d'entreprise, par exemple, si vous êtes un propriétaire unique, ça va, mais c'est important d'avoir votre nom d'entreprise qui soit une entité légale. Alors, pour ce qui est des bonnes pratiques, je parle de choses que j'ai vues, de faits et de ce qu'on fait pour d'un point de vue financier. Donc, quand vous ouvrez un compte de banque d'entreprise, alors, euh, alors quand alors si vous utilisez, si vous êtes en charge de tout l'argent et que le compte en banque, votre compte en banque et le compte en banque de l'entreprise est le même, alors je ne crois pas que vous avez une bonne gestion. Alors, si vous ouvrez un compte d'entreprise, alors où vous avez trois signataires, deux ou trois signataires qui peuvent gérer les livres, le compte en banque, alors là c'est bon. Et vous avez un élément de contrôle pour vous assurer que votre entreprise continue de l'avant en tant que avec une gestion durable et efficace. Alors, je ne peux pas, il est impossible de trop marteler le point que la bonne gestion financière est essentielle parce que vous avez même si vous avez un bon modèle d'affaires, une bonne vision, ben, il faut mettre des chiffres autour de tout ça. Alors, un système de comptabilité, des procédés de comptabilité, c'est important de mettre ça en place parce que ça vous donne des indicateurs qui vous décrivent l'état de votre gouvernance financière. Alors, comment vous utilisez ces indicateurs pour faire le suivi de vos profits, de vos dépenses? Alors, ça, c'est le but de n'importe quel outil de gestion financière, de vous supporter, de rendre votre entreprise rentable. Ensuite, pour le respect des lois, des règlements, alors, donc vous voulez vous assurer de, voilà, de respecter, par exemple, l'autorité des taxes au Nigeria, Rwanda, il y a d'autres exigences. Alors, vous devez faire attention. Euh, devez vous assurer d'avoir un livre de paie où vous faites tout le suivi de tout l'argent que vous devez à vos employés. Et c'est bon d'avoir un système où, donc, par exemple, quand vous ouvrez un compte en banque avec plusieurs personnes qui ont accès, ça aide aussi l'aspect de contrôle interne. Donc, vous pouvez éliminer ou réduire la fraude ou la mauvaise représentation de dépenses. Donc, euh, quelqu'un, donc ça pourrait être simplement une personne qui a accès au livre, qui pose les bonnes questions et ça suffit pour éliminer les problèmes. Alors, c'est important d'avoir aussi une bonne politique. Vous pouvez avoir un système, vous pouvez avoir toutes ces choses, mais c'est important d'avoir une politique écrite. Je ne parle pas d'avoir une politique difficile à comprendre, de 10 pages. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de pages pour décrire une politique, les bonnes pratiques de votre entreprise. Alors, au moins, une politique que vous devez avoir, c'est que votre administrateur. Donc, vous avez une politique de gestion financière, ça s'appelle FAPP, je crois. Et donc, vous pouvez utiliser ça pour soutenir les systèmes que vous mettez en place.
Donc, pour que quand quiconque arrive dans votre entreprise, vous pouvez leur montrer, voilà comment on fait les choses chez nous. Et donc, donc par exemple, une politique d'achat, comment est-ce qu'on autorise les achats? Donc, la meilleure pratique, c'est de faire un appel un appel d'offres pour choisir le fournisseur le moins cher ou qui a le prix le plus juste. Et donc, tout ça, ça doit être bien décrit. Et donc, alors, donc tout ça va vous aider à vous guider comment on va faire face aux défis au jour le jour, par exemple dans la nouvelle année. Donc, si vous établissez bien vos systèmes avec de bonnes politiques, je ne crois pas que ce sera difficile d'établir de bons systèmes financiers par la suite. Alors, une autre chose qu'on voit dans en détail ou en dette? Alors, on a, pardonnez l'interprète. Bon, alors si on a une entreprise de mode qui a un marché global, alors la taille de ce marché, disons que c'est 20 milliards de dollars. Alors, quand vous faites un modèle financier pour votre revenu, vous devez premièrement vous demander, bon, quelle est la taille du marché? Donc, et ça vous aide à votre projection de revenus, parce que votre projection de revenus pourrait ne pas être réaliste. Alors, il faut examiner quel marché vous est disponible. Et donc, mon marché, c'est par exemple, mon marché, c'est le Kenya. Alors, quelle est la taille du marché au Kenya pour la mode? Alors, disons que pour le Kenya, c'est 1 million de dollars. Alors là, vous devez réduire à partir de ce million de dollars, qu'est-ce que je peux réaliser comme revenu de façon réaliste? Alors ça s'appelle le marché accessible, le marché qu'on peut desservir. Alors, ce que je veux dire en gros, c'est ceci, c'est que pour faire vos projections financières, vos projections de revenus comme il faut, c'est que vous devez regarder du haut vers le bas de la pyramide. Vous commencez par la grandeur du marché et ensuite vous identifiez le segment de ce marché qui est le vôtre et ensuite vous pouvez extrapoler le potentiel de revenu total et ça donc c'est le marché que vous pouvez desservir de façon réaliste. Et donc ça peut être pour vous, ça peut être le Kenya. Pour d'autres, d'autres utilisent le nombre d'utilisateurs par rapport, donc le nombre de clients obtenus et le nombre de clients qui reviennent répétitifs. Alors, d'indiquer le nombre total d'utilisateurs, de consommateurs de vos produits. Alors, si vous avez, par exemple, 1 million d'utilisateurs potentiels, mais il n'y a pas 1 million d'utilisateurs qui utilisent tous vos produits. Alors, vous devez savoir sur 1 million, combien de clients vont vraiment utiliser vos produits. Ils vont payer pour. Alors, c'est important de considérer le nombre d'utilisateurs, mais de savoir aussi
le pourcentage de vos consommateurs qui reviennent, clients répétitifs. Donc ça, ce sont les clients qui vont parler de votre entreprise à d'autres et accroître votre clientèle. Alors, souvent, les gens surestiment les projections financières. Alors, quand ils estiment et souvent beaucoup font l'erreur d'utiliser la taille du marché global simplement pour estimer leurs projections financières. Alors, ça, ce n'est pas exact. Ça ne vous donne pas des estimations exactes de vos capacités pour générer des revenus. Alors, une autre approche, c'est l'approche à commencer par la base. Alors, la première étape, c'est projeter le revenu. Alors, j'aime cette approche commençant par la base, à droite. Alors, c'est plus réaliste. Alors, première étape, c'est projeter la croissance sur les 1 à 3 ans. Alors, une chose qui est très importante de prendre en compte, par exemple, donc, le revenu que vous voulez générer pour les 3 prochaines années, disons, c'est 800 000 $ par année. Alors, c'est facile de dire, ah ben, je vais diviser 800 000 par le nombre de mois. Donc, alors, une façon plus conservatrice d'approcher ça, c'est de dire, sur une base mensuelle, combien de clients est-ce que j'ai? Donc, sur une base mensuelle, quelle croissance de revenus que je peux estimer? Alors, souvent, on peut estimer 25% de croissance par année, par exemple, de façon réaliste. Alors, donc, vous pouvez estimer, commencer par des revenus de 2 000 par mois et de multiplier ça par votre croissance financière. Et quand vous faites ça correctement, vous pouvez extrapoler votre revenu potentiel. Donc, pour voir quelle grandeur, de quelle taille de marché vous avez besoin pour accomplir vos objectifs. Et donc, alors, vous pouvez appeler ça une approche conservatrice. Et donc, ce taux de croissance à 25%, c'est conservateur, mais vous pourriez avoir des revenus, une croissance de 100% par année. Alors, pardonnez l'interprète. Alors, les entreprises qui ont réussi à traverser donc, la pandémie, à survivre à la pandémie, ce sont les compagnies qui étaient résistantes, qui avaient qui avaient dans leur planification financière, qui prenaient en compte le pire, la pire chose qui pourrait arriver, c'était planifier. Donc, ils avaient pris en compte le meilleur scénario possible et le pire scénario possible. Et donc, c'est bien de projeter votre progression financière en considérant plusieurs scénarios différents. Et ça vous permettra ainsi, en considérant plusieurs scénarios, d'être plus résistant en tant qu'entreprise et d'être capable de faire face à divers événements. Alors, je voulais mentionner ça, que vous gardiez ça à l'esprit. Une autre chose que je veux mentionner, c'est que vous devez aussi établir vos coûts. Quels sont les coûts pour générer tel ou tel revenu? Donc, en jargon financier, on appelle ça le coût direct, le coût nécessaire pour produire un revenu. Alors, dans l'industrie de la mode, si vous produisez un tel produit,
Donc, vous avez des coûts sur le tissu, le personnel, dépendamment de ce que vous faites. Alors, les coûts pourraient être élevés. Les coûts, en général, bon, se tiennent dans les 30 à 40, 30 à 50%. Et donc, votre profit net, bon, pour les petites entreprises, les startups, on ne s'attend pas à ce que vous fassiez beaucoup de produits dès le début, mais un profit net de 5 à 10% après, après toutes les dépenses. Donc, ça devrait être dans cette, euh, dans, dans cette plage de 5 à 10%. Bon, alors, après avoir parlé de tout ça, comment est-ce qu'on établit alors, comment les investisseurs établissent leurs exigences pour investir dans une entreprise? Alors, j'aimerais partager ça avec vous pour que vous puissiez bien comprendre. Alors, pour moi, la première chose à faire quand on établit les exigences de financement, donc, ça a commencé par vos objectifs. Je crois qu'on parle plutôt d'exigences financières à l'interne d'une entreprise. Alors, vos objectifs pourraient être dans les premiers 6 mois d'avoir une bonne entreprise avec une bonne structure. Ça pourrait être d'avoir un employé, des employés. Alors, vous mettez un nombre là-dessus, coût des employés. Quels seraient les coûts reliés à vos employés? Ensuite, les activités d'investissement. Alors, par exemple, pour vos employés, vous devez leur donner un laptop, par exemple. Pour vos espaces de travail, alors vous devez rénover, vous devez acheter de l'équipement pour, pour être capable de faire le design, la couture. Donc, quel est l'équipement que vous devez vous procurer? Donc, tout ça, ça a un coût. Alors, l'argent qui permet toutes ces dépenses, ces investissements initiaux, d'où ça vient? Alors, donc voilà. Donc, toutes ces considérations financières vous permettent d'établir l'investissement initial dont vous avez besoin. Donc, voilà, funding requirements. Alors, vous pouvez voir ici, dans notre cas, que le document d'entrée et sortie d'argent commence en janvier. Donc, la première façon de commencer, c'est d'examiner vos reçus. Alors, donc, les entrées et sorties, donc on parle de, voilà, exactement, d'entrée et de sortie d'argent. Alors, si votre cash flow, si votre flux de trésorerie, c'est 0, ben, vous mettez 0. Ensuite, quel est l'argent qui nous est dû? C'est des comptes recevables. Alors là, ben, vous inscrivez la quantité d'argent qui vous est due. Si Donc, si par exemple, vous avez les ventes à 0, l'argent recueilli des gens qui vous doivent, c'est 0, les autres revenus, c'est 0, ben là, où allez-vous trouver l'argent euh, pour faire vos investissements dont vous avez besoin? Alors, si on considère la, la, la collection d'argent à partir de nos débiteurs, alors, bon, là, vous ne pouvez pas dire que
vous ne pouvez pas, dans la vraie vie, mettre 0. Vous devez avoir des projections. Mais alors, le cash, ici, donc on parle de l'argent physique qui va arriver, qui va être recueilli par vous directement. Vous avez aussi des ventes à crédit et des ventes en argent comptant. Donc, avec tout ça, vous devez planifier. Voici ce que j'espère, les revenus que j'espère produire. Donc, par exemple, j'espère produire un revenu de 1 000 $ après 2 ans, 2 000 $ par mois, après 3 ans, 5 000 $. Alors, tout ça, ça doit se placer en haut là. D'où va venir l'argent? Si tout est à 0, vous ne savez pas d'où vos revenus vont arriver, eh bien, il y a du travail à faire. Alors, commençons par voir quel est le coût qu'on encourt pour produire des revenus. Alors, vous avez des dépenses. Il faut inscrire ce coût. Si on n'a pas tel coût, ce coût, eh bien, on ne peut pas produire de revenus. Alors, ces coûts qu'on appelle coûts des ventes, c'est directement relié à vos revenus. Alors, ce coût, ça inclut par exemple vos tissus, tout ce que vous devez vous procurer pour produire des produits. Alors, vous devez vous renseigner auprès de vos fournisseurs pour comprendre quels seront ces coûts. Il y a les coûts d'assemblage, les coûts, par exemple, de vos sites web. Il y a ces coûts aussi, il faut prendre en compte. Les paiements en ligne pour vos solutions de paiement et votre site web. Donc, tout ce qui est absolument tout ce qui est nécessaire pour générer vos revenus, ça se place ici. Alors, vous pouvez commencer. Donc, vous pouvez commencer par vous dire, bon, j'ai une source de revenus estimée de tel client qui pourra me donner 5 000 par mois et je projette une croissance de 5 ou 10% par mois après. Et donc, utilisez tous ces éléments pour estimer vos entrées et sorties d'argent. Un autre élément auquel il faut faire attention, ce sont vos dépenses en argent. Alors, ce coût vous aurez à le payer, peu importe si vous produisez des revenus ou pas. Alors, pour un investisseur, ils vont considérer pour faire telle ou telle dépense. Alors, pour vous, pour faire un investissement dans votre entreprise, vous voudrez considérer, on a besoin de tel ou tel montant d'argent sur telle ou telle période. Alors, additionnez tous ces coûts et au bout du compte, vous aurez une bonne idée de quelles sont vos dépenses opérationnelles et de l'argent dont vous avez besoin pour faire fonctionner, pour faire démarrer votre entreprise. Ensuite, donc voilà, les dépenses en argent, c'est ce que vous devez dépenser, peu importe si l'argent, s'il y a des entrées d'argent ou pas, sur une base mensuelle. Et ensuite aussi, les paiements que vous avez sur vos dettes, sur vos emprunts. Bon, là, donc, une fois qu'on comprend d'où viennent vos revenus, où vont vos dépenses, ensuite, il faut parler
paiement pour les capitaux en comptant, en argent comptant. Donc, bon, les dividendes, vous n'avez pas à considérer ça et ignorer la section dividendes. Bon, ensuite, une chose importante, ce sont les actifs achetés. Donc, les dépenses, vos dépenses encourues aussi que vous devez rendre payer à chaque mois. Le facilitateur utilise le terme CAPEX. Alors, vous, donc, si on combine la formule en haut, donc voilà, en combinant tous les revenus et les dépenses, vous pouvez savoir quels sont l'argent les fonds dont vous avez besoin. Donc, par exemple, si après avoir fait tout ce calcul, vous dites ben, j'ai besoin de 15 000 $ pour l'année, eh bien, ça vous donne une bonne idée d'où vous vous dirigez. Alors, donc, vous pouvez utiliser donc tous les dépenses, tous les différents chiffres dont on a parlé pour savoir ce dont vous avez besoin et aussi donc voilà, pour planifier vos investissements. Voici de quoi j'ai besoin pour les 12 prochains mois. Vous pouvez utiliser tout ça pour planifier. Donc, vous pouvez utiliser ça pour parler avec vos investisseurs. Vos investisseurs pourraient dire ah bien, ça me fait plaisir. Donc, quand un investisseur a une bonne vue claire de vos finances, il pourra, par exemple, dire ah, ça me fait plaisir de payer vos dettes ou de vous payer vos dépenses opérationnelles pour une telle période en ayant en tête les revenus qui seront générés. Alors, vous avez besoin d'avoir tous ces chiffres, tous ces... Ah, pardon, l'interprète. Alors, donc voilà, vous avez besoin des comptes recevables pour faire le suivi de tout l'argent qui entre. Vous devez faire le suivi des dépenses, la gestion des dépenses. Alors, conservez tous vos reçus bancaires, votre paye, vos factures. Alors, pour la paye, vous devez savoir exactement pour tel ou tel employé combien d'argent je dois le payer, combien de taxes sont retenues, les pensions que je dois payer, etc., etc. Donc, ce n'est pas seulement ce que vous payez à vos employés, mais c'est aussi les taxes et les différents programmes et les diverses autorités applicables. Alors, la gestion d'inventaire, tout ça, ce sont des systèmes qui font aussi partie de votre système de gestion financière. Alors, tout système que vous créez, si ça ne fonctionne pas, alors ça doit être flexible. Vous devez pouvoir l'ajuster facilement. Alors, si vous créez un système pour la première année de votre système, mais est-ce que vous pourrez utiliser le même système pour la suite, pour les 10 prochaines années? Alors, tout système que vous créez, vous devez travailler dessus de façon constante pour voir s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Vous devez pouvoir le corriger rapidement. Bon, alors, je ne crois pas qu'on a assez de temps pour l'étude de cas, mais je veux dire, voyez votre système de gestion financière comme un work in progress, quelque chose qui sera constamment ajusté. Alors, vous devez garder ça à l'esprit, que tel ou tel système
peu importe le système que vous créez, essayez de séparer les pouvoirs autant que possible, séparer les responsabilités pour qu'il y ait un meilleur contrôle interne. Alors, les entreprises qui ont du succès sont développées sur un système de gestion financière solide. Alors, maintenant, on va passer aux questions. Alors, donc, on a des questions ici. Alors, question, qui a un secteur de leur gestion financière dans leur entreprise de mode qu'ils aimeraient améliorer? S'il n'y a pas de questions là-dessus, je peux passer au deuxième point. Mais j'aimerais vous laisser la parole. Donc, si vous avez des aspects de votre gestion financière que vous devez améliorer, alors faites-nous en part maintenant sur le chat. Parce que c'est le moment pour moi de parler avec vous, de voir comment vous pouvez améliorer votre gestion financière dans vos domaines respectifs. Abiodun, donc on a déjà des commentaires dans la section des commentaires. Alors, je vais lire à partir de vos commentaires. Alors, pardonnez si j'ai raté des commentaires. Laissez-moi voir la première question. Alors, OK, donc on a une question. Vous avez dit que vous ne voulez pas suggérer une appli. Par contre, en vous écoutant, j'ai vu qu'il y a des éléments que qu'on ne devrait peut-être pas, qui serait peut-être pas possible de mettre sur un fichier Excel. Alors, quelle appli, selon vous, pourriez-vous suggérer qu'il soit facile d'utilisation? Alors, parmi les outils que j'ai vus être utilisés dans l'industrie, certains dans cette réunion, on a déjà mentionné. Alors, vous avez mentionné déjà certains outils. J'ai vu Wave, pardonnez l'interprète, Wave, Zoho, QuickBooks. J'ai vu, donc ce sont les trois principaux que j'ai vus. Alors, je sais que sur Zoho, il y a un système de gestion des dépenses. Il y a aussi des modules qui vous permettent de gérer votre paye. Et il y a aussi le module pour la comptabilité, pour faire la gestion de livres. Il y a aussi une version web et une version appli. Alors, Wave, c'était gratuit avant. Maintenant, c'est payant, je crois. Il y a aussi QuickBooks qui était là depuis longtemps. Et il y en a d'autres. Il y a plusieurs outils qui sont là pour faire votre comptabilité et gérer vos systèmes. Et ils sont utilisés dans l'industrie, ils sont faciles d'utilisation et ils sont peu coûteux. Alors, pardon. Alors ici, on parle de comment faire la gestion d'inventaire, donc faire le suivi de mes ressources. Alors, vous posez alors, pardonnez l'interprète, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Alors, on a juste 3 minutes. Alors, une question qui est très importante pour moi. Je ne sais pas combien de temps il nous reste, peut-être juste 5 à 10 minutes. Alors, je crois qu'on va juste accroître la durée de la réunion pour 5 à 10 minutes. Alors, on va aussi peut-être partager les questions par après. Désolé pour tout le monde. Alors je suis tellement désolé. On n'a pas beaucoup de temps pour tout ce qu'on a à traiter. Je peux parler de ça pendant des heures. J'ai été dans le domaine pendant 9 ans. Alors, bon, alors on a juste 1h30. Alors, je veux respecter le temps, évidemment.
Alors, continuons à l'étude de cas. OK. Donc, on va prendre le temps d'examiner l'étude de cas et garder les questions pour après. Alors, cette étude de cas, c'est donc une compagnie. Donc ici, voilà donc l'état financier de la compagnie sur le diagramme. Et pourriez-vous m'écrire dans le chat quelle sorte de structure financière voyez-vous dans cette entreprise? Là, on a parlé, par exemple, d'automatiser plusieurs processus, mais quelle sorte de fonction de gestion financière cette entreprise a-t-elle? Donc, quel aspect de la gestion financière cette compagnie pourrait-elle améliorer? Alors, j'aimerais que vous essayiez de trouver ce qu'il y a à faire mieux dans cette compagnie. Alors, qu'est-ce que vous trouvez qui ne va pas bien en termes de comptes payables ou en termes de comptes recevables? Et donc, avec tout ce de ce dont on a parlé dans cette session, alors qu'est-ce qui ne va pas dans dans la gestion de cette compagnie? Alors, il n'y a pas de mauvaise réponse. Tout ce que je veux, c'est que on fasse un effort de réflexion ensemble et qu'on parle de certains des aspects qu'on a touchés. Alors, partagez vos idées dans le chat, s'il vous plaît. Alors, écrivez dans les commentaires quel genre de... Alors, voici des commentaires dans la section des commentaires. Alors, ici, on nous dit il n'y a pas de stratégie. Quelqu'un dit la gestion. Alors, je crois qu'ils doivent faire une planification financière ou prévision financière comme il faut. Ils doivent faire appel à un expert. L'entreprise n'est pas encore rentable parce qu'ils dépensent plus que les revenus qu'ils ont. Il y a un manque de gestion. La planification financière est à 2% seulement des dépenses. Il devrait y avoir plus de taxes. Il n'y a pas d'équilibre entre les entrées et les sorties d'argent. Donc, on passe trop de temps sur les fournisseurs, les débiteurs. Merci, merci. Alors, que j'ai aimé, c'est que quelqu'un a mentionné 2% sur la planification financière. Alors, je dois applaudir tout le monde. On voit que tout ce dont on a parlé, ça a bien été intégré par tout le monde. Je vois, vous avez donné de bonnes réponses quant au problème de cette compagnie. Alors, la gestion financière de cette compagnie, alors si vous passez beaucoup de temps, donc un des plus gros problèmes avec cette entreprise, c'est que l'équipe des finances passe trop de temps sur le traitement manuel des dépenses. Donc, pour créer et approuver les dépenses. N'oubliez pas que le but de ces sessions, c'est d'avoir un bon système de gestion financière. Et si vous voulez avoir un bon système de gestion financière, vous devez automatiser votre système de gestion des dépenses. Donc, c'est la première section que vous voyez en haut, les comptes payables. Alors, vous devez passer moins de temps, alors ils doivent passer moins de temps sur ça et plus de temps sur la planification.
L'analyse de planification financière, c'est là que vous analysez vos cibles, que vous utilisez ça pour gérer votre performance, mais il passe trop de temps sur la gestion des dépenses. Alors, si vous utilisez encore Excel, toujours Excel, comme système, comme outil de gestion financière, ben c'est là que vous êtes. Vous passez trop de temps sur votre gestion des dépenses. Alors, si vous passez moins de temps là-dessus, ça veut dire que vous aurez plus de temps pour penser à la stratégie, pour planifier, pour décider, c'est là qu'on va assigner nos ressources. Alors, peu importe le système que vous décidez de créer, assurez-vous que ce soit un système qui réduise vos activités reliées à vos comptes payables à un minimum, automatisé. Donc, tout ça, la gestion des dépenses, ça devrait prendre que 10% au maximum de votre temps. Alors, si peu de temps est dépensé sur la gestion des dépenses, alors votre équipe financière pourra commencer à penser, alors d'où vient l'argent, alors on a tel objectif, voici ce qu'on doit faire. Alors, le rôle d'un bon système de gestion financière, alors, donc, une des attentes que vous devez avoir de votre équipe financière ou votre directeur aux finances, c'est d'être capable de vous expliquer les chiffres derrière les projections et de vous dire, dans les prochains 2-3 mois, c'est sur cette lancée qu'on est, c'est les revenus qu'on va générer et voici comment on va s'y prendre. Voici ce qu'on va dépenser pour générer ces revenus. Alors, vous pouvez examiner tous vos produits. Donc, par exemple, vous pouvez considérer vos produits. Produit 1, produit 2, produit 3, produit 4. Produit 4 ne fait pas si bien, alors on va devoir se concentrer sur le produit 2. Alors, votre système de gestion financière est très important pour ça aussi. Alors, vous devez réduire le temps passé au traitement manuel de choses et dépasser votre temps sur des choses qui sont vraiment importantes. La planification financière, c'est super important. Comment vous développez vos produits, comment vous établissez le prix de vente de vos produits. Quand vous fixez un prix de vente de vos produits, vous devez vous assurer que vous couvrez le coût. Alors, par exemple, si votre entreprise peut-être produit des chemises et que ça vous coûte 20 $ pour produire une chemise et que vous les vendez à 5 ou à 10 $, alors ce n'est pas rentable. Alors, vous devez avoir une marge de profit qui soit de 2 à 3 fois le coût de production de votre chemise là. Alors, vous devez vous assurer que le prix de vos produits et services génère des revenus, au moins le double de vos dépenses. Et assurez-vous que votre équipe financière soit concentrée sur la planification, aussi sur les rapports financiers. Donc, de commencer à faire des bons bilans financiers. N'oubliez pas. Alors, on a une question ici. Alors, pour une petite entreprise, quelle devrait être la taille d'une entreprise financière? Alors, pour une petite entreprise, ça peut être une ou deux personnes, pour autant que ces personnes comprennent ce qu'elles font, sachent ce qu'elles font. Alors, si vous avez une réunion avec votre équipe financière, alors c'est la question que vous devriez leur poser là. Les comptes payables, combien on dépense? Quelles sont nos projections?
Est-ce que je peux voir les projections? Est-ce que je peux voir les comptes? Les taxes? Où en sommes-nous avec les taxes? Quelle est notre stratégie? Où sont situés les risques pour notre entreprise? Et quel secteur, quel produit représente peu de risques? Alors voilà, sur ces diapos, tous les domaines dans lesquels il faut auxquels il faut penser avec l'équipe financière. Alors, j'espère que tout le monde... alors, j'ai pu voir que tout le monde me suivait. Et bon, on n'a plus le temps de voir tous vos commentaires avec l'étude de cas, mais j'ai pu voir quand même que vous me suiviez bien. Alors, merci beaucoup tout le monde. J'espère qu'on pourra se connecter à nouveau dans l'avenir. Laissez-moi savoir si j'ai raté quelque chose. Alors, merci beaucoup. Il y a beaucoup de questions, mais malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Mais on pourra. Alors, les autres questions vous seront. Alors, prenons encore une question. Prenons le temps pour répondre à une question. Et ensuite, les questions vous seront envoyées par la suite. Alors, quelqu'un pose la question. Est-ce que ça coûte cher d'ouvrir un compte d'entreprise? Parce que je crois que certains comptes bancaires ont des coûts fixes. Alors, la question, c'est est-ce que ça coûte cher d'ouvrir un compte bancaire spécifique? Parce que je crois que ces comptes ont des coûts associés. Alors, si je dois... Alors, pour le coût d'ouvrir un compte bancaire, je sais que ça varie d'un pays à l'autre. Il y a divers taux, mais je crois que c'est très important d'avoir un compte bancaire au nom de l'entreprise. Alors, oui, pour ce qui est des coûts associés au compte, alors oui, les coûts généralement sont reliés, sont en fonction du volume de transactions. Alors, au Nigeria, c'est relié au nombre de transactions. Alors, si votre volume de transactions pour une petite entreprise, votre volume est petit, corrigez-moi si j'ai tort, mais les coûts donc les coûts associés au compte bancaire sera basé sur le volume des transactions. Alors, je crois que c'est vraiment important d'avoir un tel ou tel compte bancaire. Je ne sais pas exactement combien ça coûtera, mais dans notre partie du monde, selon moi, les coûts ne sont pas exorbitants. Alors, merci beaucoup. Bon, à cause du temps, comme je l'ai dit, on ne pourra pas prendre d'autres questions au cours de la session, mais on va partager vos questions avec le facilitateur par la suite. Alors, merci beaucoup, Abiodun. Une autre chose que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'il y a un lien dans cette diapo. Donc, si vous voulez comprendre plus en détail sur les rapports financiers, alors cliquez sur ce lien qui vous aidera à avoir plus d'outils pour la gestion financière d'une startup. Alors, merci beaucoup. Ça nous a beaucoup aidé. Le lien sera partagé sur le groupe WhatsApp. N'oubliez pas, la semaine prochaine, mercredi, nous aurons notre jour des fondateurs et c'est très important que vous soyez disponible et on va vous partager le lien pour joindre le jour des fondateurs en tant que notification. Si vous avez des questions, veuillez envoyer vos questions. Je vais envoyer le lien sur le groupe WhatsApp, donc voilà, pour que vous puissiez partager vos questions. Et envoyez-nous vos questions à fashionomicshelpdesk@cchubnigeria.com. Alors, merci beaucoup.
passez une belle journée et on peut se parler sur WhatsApp. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer à Fashion Mix Helpdesk à CC Hub Nigeria. Et il y aura une autre classe demain en collaboration avec Anka. On partage ce nom. On va partager le lien pour vous assurer que vous participiez à la session masterclass. Pardonnez l'interprète, on ne sait pas trop de quoi on parle. Alors, merci d'avoir fait l'effort de participer à cette session de groupe. Cette session était très instructive et je le vois par les commentaires. Alors, passez une superbe journée tout le monde et on se revoit sur le groupe WhatsApp. Merci et bonne journée.